Bon, bismillah, si les frangins, on y est. Normalement, si vous entendez ce message, c'est que j'ai déjà commencé à publier euh, pour le moins le premier épisode. L'introduction de l'histoire dont ça fait pour les plus anciens 1 an et demi, à qui j'en ai parlé. Voilà. 1 an et demi de distance après, c'est là que ça commence. Je pensais que il serait beaucoup plus court comme histoire, mais bon. Voilà, on y est, il est l'heure. Donc voilà, j'espère que assis à cette table, vous serez nombreux à monter. Moi j'avais promis à mon petit frère Joe que ça serait le premier à être invité, donc ce sera à lui que j'enverrai le premier lien. Forcément ensuite à mon grand frère Franck, forcément ensuite tout le reste de la famille, les Chipster, Inch'Allah. Bon, lui je sais qu'il sera là rapidement. Ro, Kat, pareil, bienvenue. Toute la famille, Aka, Soso, Loulou, Tino, Mehmet. Si déjà j'en ai 3 sur 5, je serai le plus heureux. Tonton La Haine aussi. Mais bon, j'ai des doutes. Je sais pas s'il sera là, mais bon, en tout cas, Inch'Allah. Kazdal, Cacheton, leur frère Grizzly, Inch'Allah, pareil, serait là. Nacho, mon frangin de toujours. Aïe, on y est. Oui, bien sûr. La famille avant tout. Z1, je sais que tu seras là. Phaser, le petit frangin, toi, 1000 fois. Hein. Et peut-être aussi Cheeseburger, Inch'Allah. Mais bon. Vous êtes des hommes de long, donc Allahu a'lam the same. Mon cousin Bilo aussi, de Belgique, le sang. Mais bon, lui c'est pareil, encore une fois. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit là, lui. Allahu a'lam. Mehdi, la famille du Sud. Je t'ai dit il y a pas longtemps que tu serais invité à t'asseoir à une table. Voilà, on y est. Et t'en fais partie de cette histoire, mine de crayon. Bienvenue à ma gueule. Building, Inch'Allah, que mon frère Franck arrive à le faire venir, pareil. Yaya, Rookie, c'est Nacho qui le préviendra, Inch'Allah. Bon, il y a encore du monde, hein, mais bon, chaque chose en son temps, et voilà, ça vous donne à peu près un aperçu du monde qu'il pourrait y avoir sur ce petit groupe que je viens de créer. Donc voilà, de tous ceux que je viens d'énumérer, merci d'être là et bienvenue. Bon les frangins, je préfère vous le dire tout de suite, je suis super mal à l'aise de faire ce que je suis en train de faire. C'est pas comme si je le faisais de gaieté de cœur ou par envie de vouloir être un mec qui a une histoire de ouf à raconter. Bref, tu connais la suite. Je le fais parce que c'est comme ça. Et c'est clair que bientôt, même pas bientôt, tout de suite, dans les prochains vocaux, j'éviterai de faire plus de mystère sur le contenu de l'histoire. J'en ai déjà fait assez, comme ça. Par rapport à ça, je vais dire forcé par la situation. Il y en a d'entre vous qui en savent beaucoup plus que certains, même si, comme grand frère Franck et Joe, Aka, Nacho, qui sont déjà au courant depuis un moment, eux aussi, Z1, succinctement, mais bon, ce peu de personnes qui en savent déjà beaucoup plus que les autres, malgré tout, font partie d'un groupe de personnes à qui j'ai pratiquement rien dit du tout.
Même si par exemple avec mon grand frère Joe, mon grand frère Franck ou Joe, euh, j'en ai parlé pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, des jours entiers, un jour après l'autre, des journées après les autres. Ça s'arrêtait plus. Euh, je donnais que certaines petites parties de l'histoire. Donc, fallait qu'ils acceptent de pas comprendre l'entièreté du récit ou du sujet en tout cas, et me laisser juste continuer juste à choper au vol toutes les informations que je balançais. Et ouais, ça a duré longtemps. Ça a été fourni là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais bon, malgré tout ça, ce groupe de personnes bah, ne sait pratiquement rien de l'histoire. Pratiquement rien. J'ai tout compartimenté et j'ai retenu les informations que je jugeais nécessaire de retenir. J'ai lâché les informations que je jugeais nécessaire de lâcher. Et ça n'a pas été plus loin que ça. Donc, concernant les mystères, je vais faire quelques petits vocaux successifs les uns après les autres, puisque là, grosso modo, je fais ça en mode freestyle. Je sais qu'il fallait que je commence aujourd'hui. J'ai créé la chaîne il y a 2 jours. Je pensais commencer les vocaux hier, mais j'étais éclaté. Complètement éclaté. Je traîne un truc depuis 3 semaines maintenant. Cette nuit, j'ai réussi à dormir. Alhamdoulilah, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et ouais, hier, donc c'était pas possible. Aujourd'hui, je le fais en mode vas-y, fais ce que tu peux, comme tu peux, un pas après l'autre et chaque chose en son temps. Donc forcément au début ça sera forcément décousu, puisque j'ai pas de script, j'ai pas de scénario, et je vous fais tout à la volée, en mode voilà, on verra bien ce que ça donne. Et donc voilà, je vais vous faire quelques vocaux les uns après les autres pour marquer des petits temps de pause quand même, histoire d'essayer de vous faire un discours structuré. Et on va y aller petit à petit. Donc là, dans les prochains vocaux, forcément, vous entendrez grosso modo de quoi ça va traiter cette histoire. Donc comme ça, pas trop de mystère, bien que forcément ça en sera. Mais ouais, je vais essayer de faire en sorte de vous faire une introduction qui vous tiendra au parfum tout de suite et qui vous donnera tout de suite l'idée de ce dont je vais vous parler pendant, bah là, forcément, ça va durer très, très, très longtemps. Parce que c'est une très, 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 très longue histoire. Très longue. Et voilà. On fait ça. Salam alaikum les frangins. Aujourd'hui, on est le 11 juillet 2024. Et sincèrement, j'avais la flemme aujourd'hui de revenir ici pour enregistrer. Mais si Allah il était là avec moi, il me dirait n'écoute pas ta flemme, écoute plutôt ta flamme. Donc voilà, c'est ce que je fais. Tout à l'heure, j'étais en contact avec Chipster. Et il me dit alors, ça avance ton truc et tout, ça se passe bien et tout. Et je lui réponds, franchement, ça m'a éclaté. Et je le sens aujourd'hui, je suis fatigué. Beaucoup plus compliqué, en tout cas fatigant que je pensais. Et surtout que
Je lui explique que je suis pas à l'aise avec ça, c'est pas mon truc. Et que voilà, que forcément, bah, ça rend la tâche compliquée. Et lui, il me renseigne, c'est normal. L'exercice, il est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le faire, tout ça. Donc, moi, je lui dis que ça avance, il est au courant de rien du tout. Aucune idée du sujet de conversation que je vais traiter. Et lui, je pense que je me suis fait enlever par des extraterrestres. Enfin, je sais pas s'il l'a dit en rigolant, c'est peut-être une pense que ça rien. Bon. C'est ce qu'il m'a dit. Donc je lui dis, en fait, ce qui est aussi compliqué, c'est la structure du narratif, puisque le but c'est de vous raconter une histoire qui se comprenne et qui va pas dans tous les sens. Quand je dis dans tous les sens, je lui ai rappelé à un moment où j'étais en contact avec mon grand frère Franck, Joe, Aka, Nacho, et eux, ouais, à ce moment-là, je leur parlais beaucoup, je les avais souvent en contact. Et quand je disais à Chifler, ouais, il faut que vous compreniez l'histoire, c'est le but. Les 4 personnes que je vous ai citées, eux, ont eu un exemple précis d'une longue période de ce temps-là où je faisais que ça, débiter. Franck, tu t'en rappelles? Joe, on n'en parle même pas. Nacho, Frangin, je suis sûr que tu t'en rappelles. Et Aka, on n'en parle pas non plus. Et ça allait dans tous les sens. Et je me souviens quand vous me disiez ralentis, tu parles trop vite. Tu me dis plein de trucs logiques et c'est vrai que j'y avais jamais pensé comme ça. Je voyais pas, je m'étais jamais posé ce genre de questions ou quoi. Mais ça va dans tous les sens et je comprends pas. Donc il comprenait les parenthèses que je faisais, les parties, les phrases que je faisais, les logiques que je débitais les unes après les autres, mais il voyait pas le dessin au complet, donc forcément ça pouvait que confondre, sachant que je sais exactement pourquoi c'était comme ça à ce moment-là. C'est juste que j'étais en plein dans l'œil du cyclone, sachant que à ce moment-là, je pensais déjà être à la fin de l'histoire, mais clairement je n'y étais pas. Donc, oui. Le but c'est que je vous raconte une histoire qui soit cohérente, logique et ok, ouf. Mais comme je disais à cette époque-là, je crois à tous ceux avec qui j'ai communiqué, je leur disais écoutez, c'est pas parce qu'il m'arrive un truc de ouf et que je vous raconte un truc de ouf que la personne qui vous le raconte, elle est ouf. Et c'est exactement ça. Donc je vais essayer de vous faire un truc bien, quoi. Et là-dessus, je rebondis. Tu dois sûrement te poser la question à savoir que depuis le début, j'arrête pas de vous dire que c'est une histoire ultra longue, ultra chargée, ultra fournie. Sûrement que tu dois te poser la question, mais si elle est si longue que ça, cette histoire sans fin, avec des histoires qui s'enchaînent les unes après les autres, qui forment une image et qui s'enchaînent à d'autres histoires qui forment une image encore un peu plus grande et encore plus grande et encore plus grande, tu seras, enfin, de mon point de vue, j'imagine que tu seras en droit de te poser la question, mais autant de détails, autant d'histoires, comment tu peux les avoir en tête? Toute cette masse d'informations, comment c'est possible de l'avoir en tête? Et comment tu vas t'organiser pour nous raconter tout ça? Donc, si je devais te demander de te faire un dessin dans ta tête, ce serait le dessin de plusieurs camions bennes, les supra gros là, les gros camions bennes là qui sont faits pour transporter du sable ou des rochers. Imagine ces camions bennes, t'en alignes autant que tu veux et tu es rempli de sable.
chacun, les uns après les autres. Mais faut juste que tu t'imagines toi dans ta tête que toute cette histoire que je dois raconter, et comme tous ces camions de benne qui seraient alignés les uns après les autres à faire la file pour décharger leur sable, à savoir que tout ce sable-là, il doit passer par un entonnoir, un petit entonnoir. Maintenant, il faut qu'il reste qu'un seul camion benne pour synthétiser l'histoire. Mais pense quand même au fait que tout le sable qui se trouve dans ce camion benne, le seul qui reste, c'est quand même l'histoire que je dois te raconter et qui doit quand même passer par le même entonnoir. Donc pas super simple à faire, quoi. Et comment je vais faire je t'explique. Pas exactement à partir du début de l'histoire, mais on va dire que quelques semaines se sont passées, j'imagine. Je sais pas, de toute façon, je retrouverai l'information facilement, c'est pas un problème. Depuis ce moment-là, j'avais pris pour habitude de laisser des traces de mon passage, de mes passages, les unes après les autres. Comme cette histoire de quand on était petit, le petit Pousset qui laissait des miettes de pain, je crois, ou un truc comme ça derrière lui pour pouvoir retrouver son chemin. Et de base, tout au début de l'histoire, je faisais ça parce que c'était plus fort que moi. Il n'y avait pas vraiment de raison. C'était juste plus fort que moi. Et donc je laissais des traces, et ces traces-là, elles étaient toutes horodatées. Elles avaient toutes un lien avec le jour et l'heure. Et ces traces-là, c'était sous forme de photos. Pour le moment, t'as pas vraiment besoin de comprendre ce que je vais te dire, mais c'est juste pour l'introduire. Et que tu comprennes plus ou moins comment je vais faire. C'était sous forme de photos. Au début, seulement la date et l'heure. Ensuite, j'ai commencé à signer ces photos. Donc chaque photo a commencé à être signée d'une manière que, bon, je te montrerai, c'est pas exactement comme tu penses, mais c'était une manière pour moi de marquer le temps. Donc là, on tombe en plein dans l'expression marquer le temps. Et si je souligne le mot expression au passage, c'est que durant toute l'histoire, tu te rendras compte qu'il y a plein d'expressions. Je vais pas dire toutes les expressions que je connais, mais je sais pas, un nombre incalculable d'expressions dans lequel je suis tombé et que j'ai vécu. Donc là, à ce moment-là, on peut parler de l'expression marquer le temps. Donc j'ai appris à marquer le temps. Ensuite, j'ai appris à compiler le temps. Et ensuite, j'ai appris à sauder le temps. Donc toute cette histoire est reliée au temps, à Allah, comme je t'ai dit, pas de religion, ou très peu en tout cas, mais en tout cas Allah, Dieu, ou appelle-le comme tu veux. Donc au temps, Allah, et tout ce qui en découle, tout ce qu'il y a en dessous d'Allah. Voilà, ça va être grosso modo le contenu de l'histoire, et c'est marque-temps, sous forme de photos. Si tu te poses la question à savoir combien il y en a, je te répondrai exactement, je peux le savoir, ça me prendrait quelques minutes à vérifier, mais si je me trompe pas, il doit y en avoir à peu près 60 000. Donc 60 000 éléments que vous m'entendrez nommer comme étant des pièces jointes. Je les appelle les pièces jointes. Donc composées d'éléments sur ces photos qui sont, comme je t'ai dit, toutes horodatées, et aussi beaucoup de photos qui n'ont rien à voir avec le temps, mais justement qui prenaient sur le fait les moments que j'ai vécus et surtout les éléments que j'y ai trouvés. Voilà. Et, comme je vous ai dit, je vais vous parler de plein de trucs, et il y a aussi
énormément de trucs que je vais vous montrer. Et la meilleure façon de pouvoir les capturer à ce moment-là, bah, c'était de les prendre en photo pour vous montrer, comme certaines photos que j'ai montrées par exemple à Franck, je me souviens, petit Joe, mon petit frère, Aka il me semble, Nacho, je suis pas sûr. Donc des photos qui montraient, pour le cas précis dont je me souviens, par exemple un élément qui a, qui a juste laissé, bah, tout le monde s'envoie. Tu peux juste pas l'expliquer. Moi ce que j'attendais de cette personne-là, Aka, Nacho, je vous l'ai dit, je crois. Franck, pareil. Joe, pareil. Je vous l'ai dit que moi, ce qui m'aurait intéressé à ce moment-là, c'était d'avoir vos réactions et de savoir justement ce que vous pensiez de ce que je vous avais envoyé. Et sur le moment, j'ai reçu de réponses de personne. Et le jour où j'en ai reçu, j'ai reçu quelques réponses de vos parts suite aux questions que moi je vous posais. M'avaient tous répondu la même chose, ouais, mais bon, ce truc-là, c'est juste un scandale, je peux pas l'expliquer et tu trouveras jamais personne qui trouvera les mots pour pouvoir expliquer ce que tu viens de me montrer. Sauf que à ces mêmes personnes, une fois que l'histoire elle sera racontée complètement et carrément, on pourrait tout expliquer sans même que j'ai besoin de parler, quoi. Je veux dire, comme je vous ai dit, hein, je suis pas là pour convaincre. Vous ferez votre propre opinion et vos propres déductions. Donc voilà, hein, pour résumer, c'est quelques photos, c'est 60 000 photos à moi vont pouvoir me permettre de réouvrir ou en tout cas d'enchaîner tous les souvenirs que j'ai qui sont liés à ces photos dans un ordre chronologique. Dans l'ordre chronologique que j'ai vécu moi jour après jour, tout simplement. Et c'est donc pour ça que forcément si je suis cette autoroute, grosso modo, j'ai pas vraiment de risque de pouvoir raconter l'histoire d'une manière qui n'est pas chronologique. Donc tout se fera dans son temps. Et vous découvrirez ce que je découvrais dans leur temps et dans le bon ordre, justement. Et qu'est-ce que ça va apporter? Bah, j'imagine que ça va permettre de pouvoir faire en sorte que vous viviez l'histoire, vous ressentiez l'histoire au plus proche de ce que moi j'ai ressenti et de comment je le vivais à ce moment-là. Et comme je le vis toujours, du reste, puisque le raconter quelque part, c'est aussi le vivre une deuxième fois. À savoir que si je m'applique là, ou je m'appliquerai à tout faire pour que cette histoire soit bien racontée, c'est pour une raison bien précise. Hein. C'est que cette histoire-là, je la raconterai pas deux fois. Une fois dans ma vie, et ensuite je passe à autre chose. Là où alim, Mektoub, Inch'Allah. Mais il y a une chose qui est claire et nette, cette histoire-là, je la raconterai pas deux fois. Inch'Allah. Tout du moins. Donc oui, en résumé, tout est lié à Allah et au temps. Voilà. C'est lui qui m'a appris que le temps infuse et se diffuse. Et ça image parfaitement, grosso modo, ce que moi j'ai vécu, hein, quand tu regardes bien. 2 ans, 7 mois et 21 jours, si je me souviens bien, c'était ça hier. Pendant tout ce temps-là, le temps il a infusé. Tout simplement. Et là, ce que je fais, c'est que je vous le diffuse. Et tout est lié au temps, comme je vous l'ai dit. Et si tu te poses la question à savoir quoi exactement par rapport au temps, je te répondrai tous les temps jusqu'à la fin des temps. Et là, on est en plein dedans. Je parle de la fin des temps. Et quand je parle de la fin des temps, je parle pas de la fin du monde. Hein. Je parle de la fin de tous les comptes à rebours.
a commencé par, c'était quoi? L'aube des temps, la nuit des temps et la fin des temps. Et si tu te poses la question, qu'est-ce qui vient après la fin des temps, puisque les comptes à rebours ils sont tous écoulés, moi je te répondrais le temps des responsabilités. Le temps des responsabilités, un nouveau cycle d'évolution. Voilà, et c'est pour ça que j'ai appelé le groupe La Marche du Temps. C'était pour moi le titre du groupe le plus fidèle à ce qui se vit en fait. L'autre groupe, là, celui de la table des invités, lui par contre je l'ai appelé Ma vie est une légende. Ouais, c'est clair. Parce que au début je voulais l'appeler Ma vie est un film. Comme je disais toujours à tout le monde, laisse tomber, ma vie c'est Netflix, j'ai l'impression d'être dans Matrix. Ah, et tiens, à ce sujet-là, un jour je vous montrerai un truc. Et, ouais, je suis curieux de savoir ce que vous en penserez à ce moment-là. Mais c'est clair que ça en a laissé plus d'un sur le cul quand je leur ai montré. C'est juste, comme il dit mon petit frère Joe, un scandale. Et ouais, donc je l'ai appelé Ma vie est une légende. Et en parlant du petit élément là que j'ai dit là, que j'allais vous montrer, un élément parmi tant d'autres, hein, je vais vous en lâcher, c'est clair, je vais vous en lâcher. En parlant de ça, lorsque je vous en parlerai, cet épisode-là, on pourra l'appeler l'évasion de l'île des morts. C'était un endroit où il fallait absolument que je mette pas le pied en fait. Un putain de piège dans lequel je suis tombé. Et ouais, je vous raconterai. Ok, je suis tombé dedans, tout en sachant que de toute façon ça faisait partie de l'histoire, ça faisait partie du Mektoub, cette histoire déjà préécrite. Donc il n'y a pas un moment où tu m'entendras dire merde, si j'avais su j'y serais pas allé. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans l'histoire que je vais vous raconter, dans toutes les histoires que je vais vous raconter. Si Allah était là à côté de moi, il dirait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que des réponses. Et ouais, c'est clair. Celle-là, je vais vous la raconter celle-là. De cette étape-là, il fallait que j'en sorte vivant, en debout, donc partagé, debout, B-O-U-T-S, mais debout, sur mes deux pieds. Alhamdoulilah, je suis encore là. Donc, Inch'Allah, je vais pouvoir là, vous le raconter. Donc, je vous parlais ça parle du temps, d'Allah et tout ce qui en découle, pour en revenir à ce que je disais, dont la matrice, aussi bien de l'autre côté du miroir que de notre côté à nous. Donc comment ça marche et tout ça. Et surtout, ne pas oublier que je parlerai pas de religion, ou alors vraiment très peu. C'est comme ça que je vais procéder. Parce que je le ferai, comme j'ai dit, hein, sans parler de religion, sans aucune intention de provocation, sans parler de politique et sans critiquer personne. Et dans un contexte où je parlerai que de mon histoire et de rien d'autre. Tout ça pour pas rentrer dans des sujets de conversation d'une que j'ai pas vécu. Et pour pas sortir de ce contexte, je vous le rappellerai souvent, la mention dans mon histoire. Je le dirai tout le temps, dans mon histoire, dans mon histoire, dans mon histoire. Et parfois, ce que je vous dirai de moi, dans cette histoire, ou ce que je vous raconterai à propos de moi,
ça sera tellement gros qu'à ce moment-là, je vous dirai dans mon histoire, ou je vous dirai le personnage que je suis dans mon histoire. Si tu te demandes pourquoi je vais faire ça, pour moi, ça sera juste dans un souci de garder une distance de rationalité, euh, laissant passer un filtre qui pourra vous laisser un espace rationnel de doute, en fait. Du doute que je chercherai jamais à contrecarrer. Et parce que comme je vous l'ai dit, je vais vous raconter l'histoire et je vais pas chercher à vous convaincre de quoi que ce soit en dehors de mon histoire. Vous, ou qui que ce soit, même à la table des invités, d'éventuelles personnes qui pourraient être intéressées par cette histoire et qui s'inviteraient sur la chaîne Telegram que je vais créer et qui sera carrément ouverte. Donc voilà, je vais essayer de le faire avec le plus de précision possible qu'un humain puisse donner de bon cœur, en fait. Parce que ouais, là je le fais de bon cœur. Tout d'abord, si je le fais pour Allah, qui passera toujours avant tout et avant tout le monde à mes yeux. En second lieu, si je le fais, c'est aussi pour ceux que j'aime. Donc vous la famille. Et dans un troisième temps, qui que ça puisse être, qui puisse être intéressé par cette histoire. Donc si cette histoire l'intéresse certains ou même un seul, il sera le bienvenu et je le fais de bon cœur, en toute nia, comme une sadaka. On se prend même pas la tête. Là, je viens de vous dire nia et ça me rappelle que je vous le ferai, le codex de nia. Nia, c'est un des plus beaux codex qui soit ressorti dans mon histoire. Là, tu dois te poser la question à savoir, mais c'est quoi le codex de Nia? Ça veut dire quoi, codex tout court? T'inquiète pas, là, pour le moment, t'as pas besoin de comprendre. Mais c'est juste que déjà, je commence à utiliser quelques termes. J'essaie de te préparer pour l'histoire que je vais te raconter. Et voilà pourquoi j'utilise aussi quelques termes qui, forcément, là, tout de suite, maintenant, tu peux pas les comprendre. Et ouais, Nia, c'est juste un codex magnifique qui est rattaché à une histoire magnifique. Et c'est un tout petit mot qui me fait penser à la prière Qulullahu Wahad. C'est la plus courte qui soit, je crois, si je me trompe pas. Et au final, ça reste la plus importante. Qulullahu Wahad, Allahu Samad, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Donc voilà, en ce qui concerne l'intro, je crois que je dois plus ou moins avoir plutôt bien préparé la table pour vous donner le contexte. À savoir qu'au moins, déjà, si une personne n'est carrément pas intéressée par l'histoire, au moins, tu vois, je t'ai pas fait perdre de temps. Et comme je crois que je te l'ai dit hier, n'hésite surtout pas à te désinscrire. Moi, je t'en voudrais pas. Et entre nous, il n'y aura jamais rien qui change. Donc voilà, pour l'intro, je pense que j'en ai plus ou moins assez dit pour bien imaginer la chose. Donc ensuite, je vais passer à la partie qui s'appellera les prémices, qui elle fait aussi déjà partie toute intégrante de l'histoire, sauf que c'est juste un tout petit peu avant l'histoire, ou même certains éléments qui datent, mais qui racontent déjà l'histoire avant même qu'elle arrive le 19 novembre 2021. Donc c'est une sorte de début d'histoire. Une fois que j'aurai fait les prémices, là je passerai à la partie montage. Je vais essayer de vous faire un truc pas trop dégueulasse, enfin un truc je vais essayer de vous faire un truc propre. Comme je vous ai dit hier, si je me souviens bien aussi, je suis pas la tête, ni
ni le courage, ni l'envie, même pas, on va dire. J'ai pas l'envie de pousser le concept comme vous m'avez toujours connu, pousser tous les concepts dans lesquels je me suis mis auparavant. Donc vous êtes les mieux placés pour savoir que je suis un putain de perfectionniste, toujours à la recherche de pousser tout ce que je fais avec un souci du détail, pousser à son maximum. Bah là, le souci du détail, pousser à son maximum, ça sera l'histoire, les détails et comment bien les exposer. Voilà, bien vous faire kiffer au travers d'une histoire, comme je vous ai dit. Ça sera pour vous, ce sera juste une histoire à écouter comme un Netflix, quoi. Donc voilà, une fois que j'aurai fait ça, le montage, Inch'Allah pas trop dégueulasse, un truc propre, et ces deux parties bouclées, déjà, je vous les publierai. Donc si je me trompe pas, certains d'entre vous m'écouteront parler depuis hier, le 10/7/2024. Et je vais préciser que, aussi trash que je pourrais l'être dans le narratif de l'histoire, rien ne sera fait et rien ne sera dit pour provoquer qui que ce soit. Aussi dure l'histoire puisse être, dis-toi que je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, et même de ce que je vis, puisque je suis en train de vous la raconter, donc c'est comme si je le revivais encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je le souhaite absolument à personne. Et si à la fin de l'histoire, que l'on peut appeler Allah le dernier mot, Allah a le mot de la fin, en passant par les 3 maillons de la chaîne de la fin de l'histoire. Ces 3 maillons de la chaîne qui se révèlent être 3 plumes d'ange. Si à la fin de cette histoire sans fin, tu me demandais est-ce que si tu avais su ce qui t'attendait, est-ce que tu l'aurais fait? Est-ce que tu le referais? Genre le refaire encore, tu vois, est-ce que tu repasserais encore par la même histoire? Je te répondrai dans l'absolu, même pas en rêve, pour rester poli. Sauf que de là où j'en viens, j'ai appris que la politesse n'existe pas. Et quand elle existe, elle cache souvent les pires intentions. Donc chez nous, c'est la courtoisie qui prime. Tu vois, celle qui vient du cœur. Celle qui vient du cœur et qui attend rien en retour. Et dans l'absolu, j'y suis plus. J'ai plus aucun voile qui couvre ma vision des choses. Donc si tu me posais la question, cette question, ce que tu as vécu et que tu souhaites à personne, est-ce que tu repasserais par là? Je te répondrais, pour Allah, c'est clair que je ferai tout, mais surtout pas n'importe quoi. Donc sans aucun voile sur mon regard, en toute connaissance des choses, c'est clair que je répondrai oui Allah. Amin. Et même s'il me prenait avec des pincettes par exemple, là, tu vois, maintenant tout de suite, pour me porter au-dessus d'un volcan, me balancer dedans, tu sais ce que je lui répondrais? Oui Allah. Voilà. Moi je travaille pour toi, j'y vais, je ferai ce que j'ai à faire. Et ensuite, je retournerai là où je retournerai. J'ai des comptes à régler, Inch'Allah. Inch'Allah. Alhamdoulilah. Je crois que j'ai terminé cette partie. Amin.